Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Comment promouvoir les secteurs de la culture et du tourisme à Bandiagara? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission délocalisée ici à Bandiagara pour parler de culture et de tourisme. Nos invités sont Amadou Ologem, secrétaire général de l'association des guides touristiques de Bandiagara, Pierre Guindo, chef de la mission culturelle de Bandiagara, et Aminata Dite Anta Yalkouye, présidente des femmes artisanes de Bandiagara. Je suis Mohamedou Touré à la régie vidéo et audio Mamadi Keïta, débat réalisé avec Adama Djigiba. Bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Alors, comme je le disais, ce grand dialogue est délocalisé ici à Bandiagara et nous allons parler de tourisme et de culture, comment promouvoir ces secteurs. Et ce débat, exceptionnellement, nous allons le faire en deux langues, français et bambara. Nous allons commencer d'abord en français et ensuite nous ferons un résumé en langue nationale bamanankan. Alors, aujourd'hui, la première question, nous allons la poser à Pierre Guindo, qui est chef de la mission culturelle ici à Bandiagara. Monsieur Guindo, aujourd'hui, comment se porte le secteur ou les secteurs de la culture et du tourisme dans la région de Bandiagara? Merci, M. Touré. Et merci aussi à la radio Studio Tamani. Donc, en parlant du tourisme, de la culture et du tourisme à Bandiagara, actuellement, ce secteur vraiment porte très mal. Depuis 2012, sinon nous on remonte depuis 2009-10, donc jusqu'à maintenant, vraiment ce secteur est beaucoup atteint par la crise qui traverse le Mali. Et ces secteurs sont atteints comment par cette crise sécuritaire concrètement? Bon, déjà vers les années 2010, la région, à l'époque c'était la région de Bandiagara, disons Mopti, Bandiagara n'était pas encore créé. Donc cette zone, le nord était au rouge, zone classée rouge, mais le centre était orange. Donc déjà avec orange, les touristes se méfient. Donc c'est pourquoi depuis déjà 2010-2011, donc l'arrivée des touristes, surtout les touristes internationaux, on commençait à faire très rare parce qu'il y avait cette menace et surtout quand il y a commencé à avoir des attaques, surtout dans des hôtels et autres. Donc les gens se méfient de venir. Bon, à l'époque, on a développé des stratégies, on a fait des rencontres, des ateliers pour vraiment surmonter à ça. Mais malheureusement, les choses vont de mal en pis. Voilà, parce que la crise ne fait que s'accentuer. Voilà. Aminata Dite Anta Yalkouye, vous êtes la présidente des femmes artisanes de Bandiagara. Aujourd'hui, le chef de la mission souligne que les choses vont de mal en pire. Est-ce que c'est le même constat que vous faites? Oui, bonjour à tout le monde. Le micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tout le monde. Oui. Monsieur Touré avec Radio Tamani. Et grâce à Moussa aussi. En tout cas, chez nous, à Bandiagara, ici, avec le tourisme, tout est rentré dans l'eau. Nous, surtout les femmes. Depuis, comme il a dit, depuis 2011, 2010, en tout cas, on n'est fatigué rien. Depuis que les touristes ont arrêté de venir et il n'y a pas de convenant important dans Bandiagara. Nous, on est tellement fatigués, on ne peut même pas dire quelconque. Depuis qu'ils ont retourné, il ne peut pas venir comme il a dit. Tout ce qu'il a dit, si ce n'est pas plus, pas de moins. Chez nous. Je dis comme surtout les femmes. Les femmes, si on dit la famille, c'est les femmes. Une femme,
l'enfant c'est la femme, le mari c'est la femme, tout est, on dit c'est la femme. Donc nous les femmes quand même, on a vu que ce que les touristes sont arrêtés, c'est un grand trou qui est sorti avec nous et ça ne va pas chez nous. Je rappelle et souligne à nos auditeurs et téléspectateurs que le débat est délocalisé en plein air ici dans la ville de Bandiagara. Nous ne sommes pas dans un studio et donc les bruits de moteur, les cris des oiseaux que vous entendez font partie de l'ambiance. À vous, Pierre Guindo, vous êtes le secrétaire général de l'association. Amadou Guindo, vous êtes le secrétaire général de l'association des guides touristiques ici à Bandiagara. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le tourisme existe encore? Merci beaucoup à M. Touré de donner cette opportunité de m'exprimer un peu sur le tourisme malien en général et de l'Afrique de l'Ouest. Depuis tout à l'heure, M. Pierre vient de signaler que depuis 2011-2012, le micro 2011-2012, cette crise a commencé à nous affecter dû au classement de zone rouge, orange et surtout lors des enlèvements dans les hôtels. Ainsi, voilà, nous étant guides touristiques, nous sommes le moteur essentiel de ce secteur. Peut-être beaucoup ignorent, c'est vrai, il y a des services techniques qui en font. Du début au fin de ces activités touristiques, c'est les guides touristiques qu'on voit à l'image. Et du coup, on fut les premiers victimes de ces multiples crises au Mali. Et là, on n'avait plus d'où le chômage, je dirais. Et la reconversion ou le coût de ces crises, moi je dirais, a fait beaucoup de dégâts du côté des gestions personnelles. Matériel, on peut en venir parce que le tourisme est un secteur très économique et qui a apporté beaucoup. Si les statistiques en montrent, c'est des milliards de retombées touristiques. Et du coup, quand nous sommes tombés dans ces multiples crises, les guides touristiques avaient un peu de la mal à s'en sortir ou à s'adapter à la réalité des choses. Voilà ce que je peux en signaler. Jusque-là, quand même, certains efforts ont été faits au niveau de l'État et les services techniques. Mais franchement, il reste beaucoup à faire. Parce que si on voit le tourisme malien est essentiellement culturel. Et vu ces cultures aussi est attaquée par ces mal de l'actualité. Le pillage de nos biens, c'est-à-dire en un mois, la culture même est attaquée. Et même, je dirais un peu aussi la perte de nos hommes culturels. Parce qu'ils furent ici les premiers cibles, ces détenteurs d'hommes culturels. Et du coup, franchement dire, il me manque de mots à quelle mesure on peut estimer ce qui nous est arrivé. Du côté personnel, du côté martelaire, du côté dégâts matériels culturels est bien identifié, d'autres pillages même, il faut en dire. C'est vrai, nos États se sont succédés depuis ces multiples crises. Franchement, vous m'avez donné l'occasion aujourd'hui, au moins de me faire entendre que ce secteur culture et tourisme est un grand secteur qui peut développer, qui peut solidifier la paix, qui peut créer l'emploi. J'en passe beaucoup de choses. Mais hélas, moi je dirais que les efforts sont moins, surtout vis-à-vis de la culture. Et si le budget, c'est pas trop, mais franchement, les actions de l'État vers la culture et nous, les agents de guides touristes, il nous faut nous mettre à un certain statut de travail dont l'État avait élaboré un moment en 2005, nous a attribué des cartes professionnelles guides de tourisme. À l'époque, moi je suis guide local enregistré de l'OMATO, service malien de tourisme. Depuis lors, moi je constate les années ont passé, le comportement de nos collègues a beaucoup amélioré, même l'accoutrement des guides touristiques sur le tien, M. Pierre peut en témoigner.
les efforts ont été faits. Et c'est ce qui fait que le flux du tourisme augmente bien. Et cette gestion spécifique, on doit y penser à là. Le pays est tombé très profond aujourd'hui. Il faut qu'on voit vers tous les fils du pays qui pourront contribuer à la solidification de cette paix durable afin qu'on se développe. Et on va y revenir tout à l'heure, M. Amadou Velogem, par rapport à l'apport du secteur de la culture ou la prise en compte de la dimension culturelle dans la gestion des crises que vive le pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le secteur de la culture et le secteur du tourisme apporté à la région de Bandiagara? M. Velogem a touché un peu la dimension économique en parlant des milliards de francs CFA, mais au-delà de cela, qu'est-ce que ça a représenté en termes d'identité, en termes d'emploi pour la population? Merci. Le pays d'Ogon, disons en tout cas une bonne partie du pays d'Ogon est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est là depuis 1989. Donc le site est classé et ce label a été vraiment un atout pour ce flux touristique. Donc depuis, vraiment, nous recevons les touristes chez nous en grand nombre. Jusqu'en 2008-2009. Donc si on constate un peu, bon, je ne peux pas parler des statistiques parce que c'est difficile à retenir. Ouais. Sinon, 2008-2009, quand on regarde un peu les statistiques données par le ministère du tourisme à l'époque, c'est ceux qui gèrent le tourisme, ouais. L'OMATO, la direction régionale du tourisme et les services locaux. Donc on avait autour de 100 000 touristes par an. Donc en tout cas, je pense en 2008-2009, donc on avoisinait ce nombre-là. Parce qu'au Mali, c'est difficile que des touristes arrivent sans passer par le pays de Bon. Parce que la région de Mopti avait, disons, à 2 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc, Djéné et Bandiagara. Donc, de telle sorte que nous avons beaucoup de touristes. Et sur le plan économique, comme il a dit, nous avons jusqu'à environ 6 milliards de francs par an de recettes, de revenus touristiques sur l'économie au niveau de la région de Mopti à l'époque. Donc vraiment, et il est aussi mondialement reconnu que la culture est aussi un facteur de développement, sinon de développement durable. Donc c'est pourquoi c'est important. Et depuis, nous travaillons ensemble la culture et le tourisme parce que nous sommes très liés. Et comme l'a dit, le tourisme au Mali est vraiment culturel. En tout cas, c'est au niveau de Bandiagara, du pays d'Ogon. Donc c'est pourquoi nous travaillons ensemble à mettre en valeur cette culture pour qu'il y ait beaucoup d'affluence, donc beaucoup de visites au niveau de la localité. Et c'était vraiment important, c'était un levier économique très important parce que tout le monde gagnait quelque chose. Ce n'est pas seulement les guides, ce n'est pas seulement les acteurs touristiques, c'est-à-dire les propriétaires de restaurants, les promoteurs de restaurants, les guides, les artisans, mais c'est la population entière qui gagnait parce que les achats se faisaient au niveau local, les villages étaient visités et les guides et les touristes faisaient des achats. Donc vraiment, il y avait un développement local important en ce moment. Mais comme je venais de dire, depuis 2010-11, et
vraiment, à partir de 2012, vraiment, les choses sont devenues vraiment catastrophiques. Alors, Aminata dit Anta Yalkouye, vous êtes la présidente de l'association des artisans. Ces calebasses que nous voyons sur la table, ce sont vos œuvres. Oui. Comment on les appelle déjà en langue dogon, ces calebasses? On dit banja. 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 Et ce pagne également, c'est l'œuvre de monsieur Amadou Olegem. Et je rappelle qu'en langue dogon, on l'appelle Galla Yadjibé. Galla Yadjibé. Yadjibé qui signifie en langue dogon pagne. Et Gala qui signifie tout simplement l'indigo. Voilà, donc nous sommes ici à Bandiagara avec également des produits locaux. Avant, parlez-nous, vous en tant que femme, qu'est-ce que le secteur du tourisme, le secteur de la culture apportait aux différentes dames de la région de Bandiagara, même si à l'époque c'était d'abord le cercle? Oui, avant c'était le cercle, mais les touristes apportaient beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Nous, on faisait les banjas. Le micro, s'il vous plaît. Oui, les banjas, les pagnes dogon, des petits calebasses, des colliers. En tout cas, nous, les femmes, on faisait beaucoup de choses pour amener et que les touristes viennent payer. Apporter, ils nous donnaient en ce moment, encore, ils amenaient des cadeaux aussi, surtout nous, les femmes. Ils nous aidaient en cadeau, ils aidaient aussi les associations des femmes en matériel et en tout cas, tous les deux. Ils nous envoyaient, ils nous donnaient, ils nous faisaient des cadeaux, on causait ensemble. Et nous aussi, on les faisait des cadeaux. Ça les plaisait, ils payaient et on faisait des échanges. En tout cas, depuis, comme il a dit, 2008-10. Donc c'était des échanges et des découvertes. Des échanges, découvertes. Et on les vendait aussi, ils payaient aussi. Et tout ça, en tout cas, ça nous arrangeait beaucoup. Surtout nous, les femmes, avec nos enfants. Donc, depuis que, comme il a dit, depuis 2008, 9, 10 quand même, tout est, en tout cas, n'allait pas. Et nous, les choses non, dont on avait payé pour eux, les donner, mais les vendre aussi, on a stocké ça à la maison. Donc, on ne sait pas comment faire. Maintenant, pour les dons des touristiques qui venaient à Bangara ici, nous, les femmes, on ne peut pas expliquer seulement. C'était beau et avantageux que nous, on ne peut, ça nous a dépassé. C'était bien quand même. Mais maintenant, on ne sait pas qu'on veut tellement, on est fatigué qu'on ne peut rien dire. Et on garde, on peut donner des cadeaux, on peut les faire des changements, mais on ne les voit pas. Avec la fatigue, avec les crises, eux aussi, c'est pas leur vouloir, mais nous, on est plus fatigués qu'eux. C'est ça pour les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui également, cette situation a impacté sur le départ des jeunes, notamment des jeunes filles dans les centres urbains ou même sortir du pays pour parler de migration? Oui, les jeunes filles, avant quand ils venaient, on faisait des petites bananies, on faisait des petits champs. En tout cas, pour les jeunes filles, ils amenaient faire des cadeaux pour les jeunes filles des écoles. Les jeunes garçons, ils faisaient des lance-pierres ou bien des petites choses pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons, pour les donner, pour les vendre et amener de l'argent à la maison pour ses parents et même pour eux. Donc tout ça, en tout cas, c'est perdu maintenant. Amadou Ologem, quand on parle de Bandiagara également, on pense aussi à la construction avec les pierres, cette architecture qu'on voit rarement dans d'autres localités. Aujourd'hui, est-ce qu'elle se maintient toujours dans la région de Bandiagara? Oui, cette architecture est beaucoup, ça on maintient. Et je pense bien. Ça est en train de voir une phase de rénovation et s'adapter à nos réalités. Je ne sais pas si vous avez à visiter la grande mosquée ici, construite en pierre taillée. Oui. À Ningari, je pense bien, il y avait une mosquée aussi en pierre taillée. Ce facteur est beaucoup avancé. Et je crois que les gens de la mission culturelle ont eu à beaucoup travaillé sur ça. Et en fait, de s'adapter les édifices culturels et publics à la réalité des choses. Et ça, c'est ce secteur d'où je disais l'État devait faire beaucoup d'efforts sur ça. Imaginez un exemple dans un petit village d'Ogon,
percer dans une colline où les oiseaux, les petits points de grenier qui sortent, ou faire sortir une architecture qui n'est pas adaptée en couleur jaune ou ocre d'une mosquée. Vous voyez, cet édifice, ce n'est pas, mais on pouvait le faire en adaptant ou une école, tu vois, à une autre architecture. C'est vrai, c'est un édifice public, c'est le développement, il y a beaucoup d'impacts qui sont là, mais ce centre urbain où cette architecture peut être construite à s'adapter à la réalité du terrain parce que c'est une zone, disons, classée patrimoine mondial culturel. Et je disais tout à l'heure, un peu plus haut, le tourisme malien est essentiellement culturel. Et du coup, l'architecture fait partie de ces secteurs. Mais heureusement, je pense bien, ça n'a pas été trop... On n'a pas eu beaucoup d'impact sur ça parce que même à l'école, je pense qu'il y a un secteur de pierres taillées maintenant. J'ai vu ça quelque part, une des établissements. Ouais. Alors, vous avez parlé du secteur du tourisme qui se meurt un peu dans la région de Bandiagara. Les guides touristiques, il semblerait qu'ils sont en train de se reconvertir aussi vers d'autres secteurs. Quels sont les secteurs dans lesquels ces guides touristiques travaillent aujourd'hui? Bon, en généralité, d'autres dans le commerce, d'autres dans le transport, d'autres dans l'élevage. Je dirais le Mali est un pays culturellement riche. En un mot, Dobike Dobara. Ça, c'est la force culturelle dont nous devons beaucoup travailler là-dessus. Si voici les Maninka, il y a des familles qui sont spécialistes en commerce. Tu vois, c'est les Dogons, ils sont très braves en agriculture ou en culture maraîchère. Tu vois, sur le Peul, c'est l'élevage. Vous voyez, c'est ces secteurs qu'on devait tirer les ficelles et développer et mettre la jeunesse, la main dans ça. D'où j'ai remonté, disait que ce secteur pouvait aider beaucoup à solidifier la paix et le vivre ensemble. Nous, guides touristiques, franchement, on avait de la peine à reconvertir. Le stock est énorme. Par contre, le niveau d'études, il compte. L'accompagnement de l'État, moi, je sollicite surtout. Un des secteurs qui pouvait amener autant de rentabilité dans un pays, ces acteurs devaient être pris soin au minimum. Ainsi, peut-être les pertes, on n'allait pas arriver ainsi. Qu'est-ce que donc la mission culturelle pourrait faire? Qu'est-ce que les autres services étatiques, notamment qui s'occupent beaucoup plus du tourisme, notamment la direction régionale du tourisme, peuvent faire pour accompagner les différents acteurs de ce secteur? Merci. Bon, avant de répondre à cette question, permettez-moi de parler un peu de l'architecture. Comme vous avez si bien dit, je pense qu'il a répondu, mais nous faisons beaucoup d'efforts pour vraiment le maintien du site, pour que le site ne soit pas dénaturé. L'architecture est un aspect important du classement. Sinon, avec la crise, bien sûr, le secteur, disons, l'architecture a été affecté parce que, comme je disais, les revenus se faisant vraiment rares. Donc, nous avons des difficultés au niveau des villages à maintenir le site comme à l'état. Par exemple, l'entretien, la restauration, donc ne se font plus comme avant parce que les populations n'ont pas de moyens comme avant, parce que le secteur touristique contribuait aussi à l'entretien de cette valeur patrimoniale. Donc, mais comme il a dit, nous faisons beaucoup d'efforts pour demander à la population non seulement d'entretenir les biens patrimoniaux tels que l'architecture, et aussi les nouvelles constructions soient adaptées. Est-ce qu'il y a des sites qui ont été détruits à travers cette crise?
Justement, parce qu'avec les attaques, les conflits armés, donc il y a des villages qui sont attaqués, des maisons d'habitation, des greniers, des togunas qui sont vraiment importants culturellement, qui sont brûlés, qui sont éventrés, les greniers éventrés. Donc ça a été vraiment un sérieux problème. Et, il y a, en 2019, donc, le ministère, avec l'appui des partenaires dont l'UNESCO, on avait entrepris, on a initié une mission d'évaluation de l'impact de la crise sur ces biens. Et actuellement, il y a un financement pour reconstruire ces biens dans certaines localités. D'environ combien? Bon, d'environ 1 million de dollars. De dollars. Et qui devrait commencer quand? Vous avez une idée? Bon, je peux dire que ça a démarré. Donc les activités sur le terrain n'ont pas encore totalement démarré, mais il y a eu quelques missions. Une mission d'information sur le terrain, de sensibilisation. Ensuite, il y a un architecte qui est en train, parce que la mission d'évaluation était une évaluation sommaire. Actuellement, il y a un architecte sur le terrain pour vraiment voir évaluer exactement ces pertes, voir comment reconstruire ces biens. Alors dans les zones en crise, souvent il y a certains jeunes qui se plaignent du fait que quand il y a des opérations ou des activités qui sont menées dans leur localité, souvent les emplois sont donnés à des jeunes d'ailleurs ou à d'autres personnes qui viennent travailler. Est-ce que pour ce cas-ci, les jeunes de la région de Bandiagara vont plus bénéficier de ces emplois? Oui, parce que la mission culturelle et aussi nos partenaires, nous travaillons surtout avec la population locale. En ce qui concerne par exemple les activités de restauration, nous avons une expertise des architectes et aussi des techniciens de bâtiments qui viennent en appui. Sinon, les travaux sont réalisés par les populations locales parce que c'est eux qui détiennent le savoir-faire. Donc appuyé par les techniciens et aussi par les architectes qui nous aident, qui nous appuient à faire l'étude. Donc ça se passe ainsi. Et actuellement pour ce projet, nous avons au niveau local dans la région de Bandiagara, ici à Bandiagara même, nous avons par exemple une ONG qui travaille, qui a un projet de valorisation de la pierre. Donc nous avons des jeunes formés dans ce sens, en tout cas qu'on souhaite utiliser pour ces travaux de reconstruction. Donc en plus des villageois, donc nous voulons un peu rénover, en tout cas avec ce projet-là, voir un peu du côté des jeunes qu'on a formés. Ça pourrait intéresser aussi les guides touristiques aussi. Oui, très bien. Les guides touristiques qui n'ont pas... Et les artisanes et artisans aussi. C'est vrai. En tout cas, nous allons développer des stratégies, voir des mécanismes pour impliquer tout le monde, pour que vraiment les retombées soient aussi partagées pour tout le monde. Alors, je posais une question, la dimension culturelle dans la gestion de la crise sécuritaire. Est-ce que vous pensez, vous, Madame Aminata, que cette dimension est beaucoup plus prise en compte aujourd'hui? Si, ça pris beaucoup en compte. Parce qu'avant, les Soegala, les Bandia, tout ça, nous, on partait chercher vers Sanga, des autres villages, les jeunes, on avait, il allait chercher là-bas. Et on amenait pour garder à Bagra ici, à cause des trousses, pour les vendre et faire tout. Maintenant, avec les crises, personne ne peut déplacer plus de 2 km de Bagra. Donc, sans déplacer, on ne gagne pas des bandias. Il y a des gens qui font ici, mais d'autres quittent de Sanga, de Ningari, presque l'aventure de Bagra. Eux aussi, ils bénéficiaient avec ça. C'était leur travail, c'était leur commerce. Tout ça, maintenant,
rien, on peut le faire. Le gala même, il y a pour les trois, mais il y a le gala de Dogon comme village. Ça, on enlevait en brousse. Mais pour le processus de paix, la résolution de la crise, est-ce qu'on prend en compte tout ça pour créer le dialogue, promouvoir les aspects culturels et tout? En tout cas, les aspects culturels, pour nous les femmes quand même, en tout cas, on prend en compte, c'est très difficile quand même, on est fatigué, on est en train de chercher, comme je l'ai dit, on ne peut pas déplacer, on ne peut rien faire. Donc les femmes, à quoi travailler? Non, on ne peut rien dire. La culture, on n'en parle pas. Payer ça pour amener, on n'en parle pas. Mettre les garçons, tout ça, c'était dans les artisans. On faisait, on amenait là-bas dans les artisans. Maintenant, on peut aller dans l'artisanat, on trouve personne. Comme deux ou trois femmes s'y trouvent, c'est l'essentiel. Ok. Wologem, aujourd'hui, rapidement, est-ce que cette dimension culturelle est prise en compte dans la gestion de la crise? Oui, je pense bien. Ouais, quand je vois nos autorités s'habiller en habit culturel, mais vous voyez, c'est prise en compte d'État ou, moi je dirais, la lenteur qui affecte un peu, qui va... Si ce processus avait pris certaines allures, ça l'a aidé beaucoup. Mais du côté politique, je pense bien, les autorités d'actuel, on sent un peu quand tu vois même nos autorités dans les lieux publics, leur habillement, leur accoutrement en général, on sent que... Vous sentez une valorisation, de cette culture. Est-ce que vous voyez des aspects, initiatives, que ce soit local, que ce soit étatique, qui sont prises pour valoriser les secteurs de la culture, pour contribuer à la résolution de la crise? Depuis un certain temps, il y a beaucoup de conférences, débats, souvent initiés par les ONG et aussi par l'État par rapport à la réconciliation pour vivre ensemble. Donc, il est difficile de parler de réconciliation sans parler de culture, sans parler de nos valeurs, parce que c'est avec ça, traditionnellement, les différences sont réglées. Donc, en tout cas, on a beaucoup d'initiatives qui rentrent un peu dans ces cadres-là. Les gens introduisent la culture, les valeurs culturelles, pour essayer quand même, tant bien que mal, à résoudre ce problème. Récemment, je parlais tout de suite de la mission d'information par rapport au projet de reconstruction et réhabilitation du patrimoine bâti au Pays Dogo. Et nous avons fait cette mission avec le gouverneur de Banyagra, qui a vraiment parlé de la culture. Pour lui, vraiment, on ne peut pas développer lui, sa région sans la culture. Et aussi, il a fait passer beaucoup de messages vraiment par rapport au vivre ensemble, par rapport à la paix, à la cohésion sociale, et vraiment en se fondant sur les valeurs culturelles. Au-delà de la rénovation aujourd'hui, Madame Aminata, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire revivre le secteur du tourisme? Quelles solutions vous proposez? Vivre, oui. Il faut que nous tous, on sera clairs, encore francs, courageux et se pardonner entre nous pour revivre, en tout cas, l'artisanat ou bien les zones touristiques. Sinon, comme ça, quand même, c'est très difficile. Il faut qu'on se colle la main entre nous deux. Qu'on se donne les mains, un dialogue. Un dialogue et tout. Ça, si on a pu faire ça, je crois que ça va y revivre. À mon passé quand même. C'est ce que je pense. Okay. À vous, M. Wologem, quelle solution proposez-vous? Moi, je dirais que c'est franchement le secteur le plus idéal à résoudre peut-être ces conflits. Vous voyez, les guerres ne se finissent pas qu'avec les armes. Et notre culture nous a donné presque tout. Et nos ancêtres, paix à leur âme, je salue, je pense bien.
on a eu quelque chose de très fort organisé par exemple le Sinangoya ici. Ouais. Moi et les jeunes, le cousinage. Moi et les jeunes Bozo, vous voyez, c'est que ça peut tisser. Les jeunes Peul et les jeunes forgerons, vous voyez, c'est que. Et tant qu'on ne s'approche pas, tant qu'on ne se communique pas, il faut ce brassage. Je pense quand on remonte un peu les politiques de Moussa Traoré à l'époque des biennales, les activités culturelles amènent une brassage culturel et social. C'est comme le tourisme aussi. Vous voyez, moi, Amadou, dont tu vois ici, peut-être j'ai de la famille un peu dans le monde entier. C'est grâce au tourisme. Un oncle aux États-Unis, un oncle en Russie ou en Espagne, parce que le lien touristique qui a créé ça, ils me prennent comme un de leurs familles. Vous voyez, c'est ce brassage culturel dont l'État devait y mettre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de lenteur et du côté finance aussi. Et identifier les vrais acteurs. Souvent, nos investissements aussi, il y a ce problème. Les vrais acteurs du secteur, les identifier et les mettre la main dans la pâte. Sinon, franchement, il est très difficile quand on s'en sort. Comment accélérer ce processus, comment y mettre beaucoup plus de fonds et comment promouvoir le dialogue. C'est quelques-unes des propositions faites par Aminata et Amadou. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cela est possible dans le contexte actuel, surtout l'accélération du processus? Bon, cela est possible. C'est vrai, une crise ne se résout pas, surtout notre crise, disons, conflit armé, donc ne se résout pas forcément avec des armes. Donc il faut le dialogue. Il faut se parler, il faut se communiquer. Comme il a dit, dans les temps, il y a des canaux bien faits pour ces échanges-là. Je prends par exemple les semaines culturelles nationales, biennales, etc. Jusqu'à la biennale, oui. Voilà. Donc ça permet aux gens de tisser des relations et ça renforce la cohésion sociale. Ça permettait même aux Maliens de se connaître entre eux, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une différence d'avis d'une partie du pays à une autre. Voilà, justement. Donc c'est un peu ça, il faut vraiment mettre l'accent sur ces valeurs-là pour qu'on revienne. Maintenant, par rapport au tourisme, au retour du tourisme, là, le tourisme, c'est disons, l'insécurité est vraiment, c'est la cause principale. Donc si on n'arrive pas à jouer sur ça, donc c'est pas facile de faire venir les touristes, en tout cas les touristes venant de l'international. Par contre, on peut imaginer à développer par exemple, le tourisme local, national. Donc, et le ministère a tenté disons pas tenté, mais continue à le faire. Par exemple, identifier eux-mêmes des localités et faire un peu la promotion de ces localités pour que les gens aillent par exemple en vacances. Quand on est en congé, on n'est pas forcément amené à voyager à l'extérieur. Tu peux aller te reposer au lieu d'aller à Dubaï, choisir une localité du pays. Comme je suis là au pays d'Ogon, je vais parler du pays d'Ogon, les falaises de Bandiagara. Tu peux passer un séjour agréable et c'est très bien. Mais même en ce moment, est-ce qu'on peut se rendre sur les falaises de Bandiagara? Bon, c'est vrai, comme je le disais, l'insécurité, ce n'est plus maintenant pour l'international, c'est pour nous-mêmes. Nous-mêmes, on a peur d'aller dans certaines localités. Donc ça, c'est une réalité, mais nous connaissons en tant que, disons, des personnes de la localité, en tant que Maliens, nous savons où on peut aller. Donc ça, c'est une possibilité, tout en cherchant à résoudre ce problème de crise.
nous pouvons vraiment continuer à développer. Par D'accord. exemple, bientôt les vacances pour les enfants. Donc pourquoi ne pas amener dans des zones quand même plus Des ou moins colonies de sécurisées, vacances. voilà, amener les enfants à découvrir notre culture. Parce que le problème que nous vivons actuellement là, c'est aussi lié à cette perte des valeurs culturelles. Si nos enfants sont ressourcés à nos cultures, à nos traditions, à nos valeurs, peut-être tout n'est pas Tout n'est pas perdu. Mais en tout cas, faire revivre certaines valeurs permet aussi, je pense, à résoudre certains de nos problèmes. D'accord. Je le disais au début de ce débat qui s'est délocalisé ici à Bandiagara et que nous allons faire un petit résumé également en langue nationale bamanankan et nous allons commencer par Aminata dit Anta. Elle a dit dès le début que le Bambaraga ça va être difficile, mais on va tenter un tout petit peu en quelques phrases si vous pouvez résumer. On enchaîne directement en Bambara. Ni bseka nyefanyena bibina seko ni donko ani tourisme konnana geleya jumaw ani jabi jumaw de bseka nyeshi ama surtout krengrena la ka nyeshi musuma. Hivi kuma barani geleya bade be baygara parce que au compte de tourisme et avec nyegari D'accord, naga gele avec Madi Amadou Olegem, Bibina Amadou Olegem, Gelea Nununa, ni Jabi Mounou Besega Surala. Ouais, merci beaucoup Aniche, Ani Baraji, Ani Flali Barobe. Franchement, ni secteur ni Gelea Basoro, Nafuluko la, Doniako la, Yalega Mali tourisme Kumbaye Angala de la Code. Bon, la de la Moro Bigala Tunana. Tiens ba bi gala don la da kola et puis ne ba wala nyuman don franchement aw jijara ni wakati gelama mun nan aw sera kana ya ka nyiniga dam kun dala mbi se ka ke ni ko inani franchement monsieur Touré Antier Anou bravo et à toute l'équipe de Studio Tamani aussi. Merci. Et Geleani franchement ne fait ni tout à l'heure monsieur Gindo vient d'évoquer à Kumafo, Amiseka, franchement, au d'état, on a l'ada d'état, Kaseka, Jamonani boarding. Franchement, Kuyan Fort Wavkana, Wambamba, Kuye Femba Tuambolo, mais avec la Tunana. Parce que Yiko Lada ava bedeta. On y fait au dé Femba et Bini, autorité Raufène, le Kanjonjon, Doumanide. Mali seko na adenko tigu a yɛrɛ parce que ko dɔ y'a fɔra ka kɛ ko bɛ taa bɔ ni maa wɛrɛw de ye minnu tɛ a ɲɛdɔn bon o de bɛ na ni y'a sɔrɔ nafolo bɛ bɔ mais résultat mun min ɲinina a ma sɔrɔ ne fɛ an ka kan ka accent bila o de kan ka se ka an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Merci bien. Ye min ye mission culturelle ale ɲɛmaa ye Bandiagara kɔnɔna na gɛlɛya jumɛnw de bɛ ayiwa seko ni donko ani tourisme hokumu kɔnɔna na ni jaabi jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la dakuruɲɛ damadɔ. I ni ce ka ɲininkali la bon ne ni tɔw ninnu malheureusement an bɛ ka bamanankan ma nɔgɔ bamanankan de don maliyɛnw ye an kan k'o fɔ parce que a bɛ mɛn caman fɛ donc o ye tiɲɛ mais a ka gɛlɛn dɔɔni k'a fɔ d'accord mais ne bɛ se ka fɔ n'i ko tourisme an ka tourisme basilen bɛ an ka ladalako ani dɔnko de la donc a bɛ fɔ culture ani an ka ɲa Moti sisan an bɛ Bandiagara mara la c'est vrai mais fɔlɔ an b'a fɔ Mopti région Mopti yɔrɔ fila bɛ ɲɛnɛ tɔmɔna o inscrilen bɛ UNESCO la comme patrimoine o bɛ min wele patrimoine mondial Djenné b'o la ani Bandiagara b'a la donc
o de bɛ tubabu nan la kosɛbɛ. D'accord, ayiwa ko sanga banna telela min fɔra nanzarakan na an b'a a fɛsɛfɛsɛ dɔɔni dɔrɔn k'a yira k'a fɔ ko an ka maa welelen olu kumana min ye seko ni dɔnko ani tourisme gɛlɛyaw kan u y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ nafolo caman kun bɛ sɔrɔ a la n'i ye Mopti région jateminɛ ko CFA wari miliyari 6 ɲɔgɔnna kun bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na waati y'a sɔrɔ Bandiagara bɛ jate Mopti région de kɔnɔna na ko nka bibi na kelen don gɛlɛya ya sababu kunba o ye lakana sabatibaliya ye fɔlɔ nka fana u y'a yira k'a fɔ ko kun wɛrɛw fana bɛ yen nɔ n'o ye an ka yɛrɛ ka jamana seko ni dɔnko an yɛrɛ ka se ka o ta bala o hukumu kɔnɔna na Pierre Gindo ale ye ladilikan dɔw dira k'a fɔ ko malidenw an yɛrɛw bɛ se ka olu ta bala sanni an ka bɔ ka taa jamana wɛrɛw la ka taa yen nɔ lajɛ an ka ɲini k'an yɛrɛ ka jamana dɔn an ka ɲini vakansiw fɛ denmisɛnninw ka se ka u lase jamana fan dɔw la lakana sabatilen dɔ yɔrɔ minnu na n'u bɛ se ka se yen kɛnɛ kan ka yen dɔn a ye hakilila caman wɛrɛw di min ye ayiwa Amadu Wologem ani Aminata Dit Anta Yalku ye olu fana ye hakilila caman di o kɔnɔna na ko k'an ka hakililataw ta bala ka se ka an yɛrɛ fana ka baarakɛlaw ka se k'olu fana ta bala min ye musolakaw ye fana ka se ka olu dɛmɛ kosɛbɛ ka d'a kan nin ko gɛlɛya k'a caman bɛ se u ma aw tulo bɛ nin mankan ninnu bɛɛ la an b'a ladɔnniya tuguni hakilila jiginna k'a fɔ k'an bɛ Bandiagara dugu de kɔnɔna na an ye sigikafɔba kɛnɛ ta k'a sigi yan nɔ studio Tamani tɔgɔ la min ye an ka maa welelen olu kun ye Pierre Gindo mission culturelle ɲɛmaa dɔ Bandiagara yan nɔ Aminata Yalku ye n'a bɛ wele ko Anta ale ye muso artisanu olu ka jɛkulu ɲɛmaa ye min ye Amadu Welegem ale ye guide touristique olu ka jɛkulu secrétaire général ye nɛgɛ karafe juru o ni ja labɛnba Mamadi Keita k'an dɛmɛ ka nin sigikafɔba in labɛn Adama Jigiba ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw k'an bɛn a kɛnɛ wɛrɛ kan. Merci. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri Halud Mauni. Chaîne Beri Sigikafɔba.